Alors, maintenant, quand on va prendre les choses sous un angle, ici, en 3D, nous savons que nous sommes dans le manque. Donc, si on fait quelque chose, ouais, mais je vais bosser, mais il faut qu'on me paye. Parce que si j'étais milliardaire et je dis je veux bosser parce que je sais pas quoi foutre, on dirait les bénévoles. Je connais pas beaucoup de bénévoles en ce monde qui travaillent, entre guillemets, juste parce que sinon ils s'emmerdent. Mais ils n'ont aucun problème dans la vie. Non. Donc on voit bien que le monde est bien falsifié d'une certaine manière. Donc dans ce don conditionnel, bien, on part de la base, c'est gérer un manque. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous faire ça sous une forme relativement très simple. Puisque j'ai parlé beaucoup d'arbres dans mes dernières vidéos, on va faire la même chose. On va se dire, tiens, les racines m'envoient de la sel, et moi, transfert, j'en renvoie. On est d'accord? Donc, ça veut dire ça devrait être équilibré normalement. Parce que si c'est déséquilibré, ça ne va pas jouer. D'accord? Parce que si, effectivement, vous coupez la branche d'arbre, ça va saigner, ça va saigner, ça va saigner, ça va saigner, et l'arbre, il va claquer à la fin. Tout dépend de la grosseur de la coupure. Remarquez, c'est pareil pour nous. Donc, ça veut dire qu'il faut que tout soit équilibré. Donc ici, on va déjà partir d'une condition ici, par exemple, dont un conditionnel. On va dire, c'est un tuyau, ici, branche d'arbre. Et puis, quand il rentre 1 dans le tuyau, il ressort 1. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune perte. D'accord? C'est en équilibre. Aucune perte. Là, on a un problème puisqu'il y a un manque. Ça veut dire qu'il y a une branche. Et sur cette branche, il y a une espèce de truc. Ici, j'en vois 1. Et ici, il arrive 0,5. Il y a une perte. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est servi parce qu'il en manque. Le résultat, il y a une partie qui va là, et puis il y a une partie qui suit. Donc ici, ça s'appelle de l'accumulation. Alors bien sûr, vous faites un lien avec ce qu'on va appeler le matérialisme. Il y a un gain, il y a un pourcentage. C'est, voilà, je te prête 10 euros, mais tu vas m'en rembourser 11. Si vous voulez, donc il y a une perte. Donc forcément, ça s'atrophie ça à la longue. Parce que le 0,5 qui rentre encore, et puis qu'il y en a un autre qui prélève, ça va devenir 0,2, etc., etc. Donc on voit qu'il y en a qui en profitent. Alors, quand vous regardez bien, vous prenez une fiche de paye. Alors vous dites, déjà, on a un problème. Parce que quand vous regardez votre fiche de paye et combien ça a coûté, on va dire totalement, enfin au total, parce que dans votre fiche de paye, vous avez plusieurs choses. Vous avez le net, vous avez le brut, d'accord? Et puis vous avez le pourcentage, on va dire, employeur. C'est-à-dire combien votre employeur paye en supplément, entre guillemets. Donc grosso modo, ça, c'est ce que vous coûtez à l'entreprise. Simplement, ça là, on est déjà à 50%. C'est-à-dire que grosso modo, ici, quand vous regardez votre brut, vous êtes sûr que le patron paye déjà le double. Vous dites, ah ouais? Oui. Donc ici, 50% de la somme part, alors, caisse de retraite, machin truc, enfin tout ce que vous voulez. Ensuite, là-dessus, généralement, bon, je suis peut-être un peu vieille classe parce que bon, je sais plus, comme j'ai plus de fiche de paye depuis tellement longtemps, je sais même plus comment ça joue. Mais ici, vous savez que quand vous avez 100% ici, vous avez 80% ici, puis 20% partent quelque part. Les charges salariales. Ça, c'est les charges patronales, les charges salariales. Alors, ici, si je mets ici 100%, admettons, hein, ça c'est 100% et ça c'est 100%, on voit déjà qu'il y a 120% qui partent quelque part. On a déjà un problème. Mais alors, là-dessus, après, vous allez payer forcément, vous allez payer un impôt sur le revenu. Vous n'avez pas tout payé encore. Vous avez un impôt sur le revenu. Alors, on déduit encore une partie de l'impôt, c'est sur le revenu. Hein, donc, impôt, revenu. Et puis, après, c'est pas fini. Vous croyez, non mais voilà, non, mais c'est pas fini. Parce que vous savez que quasiment tout ce que vous achetez, vous avez 20% d'impôt.
Donc vous ôtez encore un pourcentage de tout ça. Et puis vous regardez bien, en fait, à la fin, il ne vous reste pas lourd. Pourquoi? Parce que il y a des tas de trucs là comme ça qui ont ponctionné avec toutes les raisons inimaginables. Hein. D'accord? Ils ont ponctionné. Donc vous donnez un, vous recevez pas, en fait pas lourd. Vous êtes en fait au niveau de la subsistance minimale, quoi. Alors je ne sais plus c'est combien les derniers chiffres que j'avais en tête, mais je crois que c'était 87%. C'est-à-dire que grosso modo, quand vous touchez votre paye, vous avez 87% de votre paye qui est bouffé. C'est-à-dire qu'il vous reste 13% en fait dans la réalité. 13% et votre patron a payé le double de tout ça. Ça veut dire que grosso modo, sur ce que la somme que le patron aura payé, il y aura 6% et demi qui vous reviendront. C'est tout bête, hein. Alors, 6% et demi, c'est même pas le tarif des droits d'auteur pour quelqu'un qui écrit. Vous imaginez, vous écrivez quelque chose, et vous allez toucher 5, 6, voire 7% du prix de vente du livre. Tout le reste est bouffé par qui? Partie par l'imprimeur, et puis la plus grosse partie par le distributeur. Mais attendez, il y a un problème. Ok? Donc on voit bien que le monde dans lequel nous sommes, et parce que c'est un monde de manque, il y a des prélèvements. Donc ça fait comme des varices. Vous savez, comme quand vous avez... tiens, j'en ai une là. C'est comme là, ça fait un réservoir, c'est une varice. Nous vivons dans un système plein de varices. Et c'est normal, puisque ça s'appelle la varice. C'est-à-dire que... Je prenne. Faut prendre, puisqu'on est dans le manque. Alors forcément, là, on peut dire qu'on est dans le don conditionnel. Vous voyez, c'est tout bête comme truc. Donc forcément, vous arrivez, ici, quand je dis de 1, ça passe à 0,5, ça veut dire que là, il y en a 0,5. Mais bon, d'après ce que je vous ai écrit là, on n'est pas à 0,5, on est à 0,05. Comment voulez-vous que la feuille, ici au bout, elle soit heureuse, bien portante, et quelle est la pêche? D'accord? Donc il y a une très 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 grosse, on va dire, déperdition d'énergie. Et donc nous ne sommes absolument pas dans les lois de l'équilibre. Donc vous pouvez bien sûr imaginer que quand nous serons en 5D, tous ceux qui prélèvent là, il n'y en aura plus. Ben oui, il n'y aura plus d'État. Puisqu'il n'y aura plus de travail. Il n'y aura plus de charge patronale, il n'y aura plus de charge salariale, il n'y aura pas de retraite. Il n'y aura pas d'assurance maladie. Puisque comme vous avez équilibré votre masculin-féminin, ici vous êtes au stade quasiment d'immortel, on est d'accord? Donc la sécurité sociale, vous ne comprenez pas pourquoi il faudrait payer quelque chose. Les hôpitaux ne peuvent pas exister. Forcément, comme il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas les infirmières, il n'y a pas les toubis, il n'y a pas les chirurgiens, donc ça fait des tas de gens qu'il ne faut pas payer. Vous comprenez le truc? Et donc le résultat, on comprend bien que toute la société sur laquelle nous sommes basés va disparaître. Donc vous imaginez bien qu'on va avoir une période de 4D on va passer d'un système actuel à un autre système qui ne correspond à rien de ce que nous connaissons. C'est-à-dire qu'il n'y aura même plus d'argent, puisque vous allez travailler avec l'invisible directement. Donc en travaillant avec l'invisible, eh bien, vous n'allez pas avoir à dire, ah, tiens, j'ai des bifetons, oui, mais moi, c'est des dollars machin truc, moi, c'est des dollars hongkongais, moi, c'est des dollars australiens, moi, c'est des euros, moi, inconnu au bataillon. Vous allez forcément avoir une monnaie, mais qui n'est pas une monnaie papier ou une monnaie basée sur l'or ou sur une matière quelconque. D'accord? Donc en 5D, il n'y aura pas de banquier. C'est pas possible. Donc s'il n'y a pas de banquier, il n'y aura pas de corruption, il n'y aura pas de parti politique, il n'y aura pas d'État, il n'y aura rien de tout ça. Vous allez dire, oui, mais comment ça va fonctionner? Ça va fonctionner simplement. C'est-à-dire que chacun va se dire, il faut que je sois utile. Parce que, je ne sais pas si vous savez, mais dans la nature, ou même sur nous, vous cassez le bras, vous allez voir, hein, si vous l'avez gros et musclé, comme dirait l'autre, il ne va plus être gros et musclé. Hein. C'est-à-dire tout ce qui ne sert pas, ça dégage. Donc vous allez avoir
une autre façon de regarder le monde. De dire, si je n'arrive pas à être au service du collectif, ou de quelqu'un, c'est-à-dire de lui offrir de l'énergie afin que quelque part ça me remplisse aussi, qu'il y a un échange. Vous savez, l'échange c'est l'amour. Un échange de l'information énergie. Et grâce à cette information énergie, ben, je peux capter l'information tout en ayant l'énergie, mais l'énergie, elle, bon, ben, de toute façon, elle va se renouveler, mais l'information, il faut qu'elle se renouvelle aussi. Sinon, comment je vais, grandir? Comment je vais devenir encore plus moi-même? Comment je vais découvrir qui je suis véritablement? Donc on voit bien qu'arrivé à un moment, il va bien falloir qu'il y ait une compréhension chez le préhumain qu'il va falloir jouer différemment. Non pas en passant par des choses extérieures, mais en passant par ce qui nous anime véritablement, c'est-à-dire cette force de vie. Et donc forcément, quand nous rentrons, on va dire, en communication avec les êtres de la nature, par exemple, ou avec des EDL, des êtres de lumière, on va dire, quel que soit le grade et la dimension d'où ils arrivent, vous allez payer avec quoi? Vous allez échanger leur bon service contre quoi? Pensez-vous qu'ils vont vous donner comme ça, donner, sans qu'il y ait aucun retour? C'est impossible. Ça veut dire que les lois de l'équilibre ne seraient pas valables, ne seraient pas en équilibre. Donc vous allez dire, ouais, mais alors attends, là, celui, le bon samaritain qui vient, qui donne un coup de main, tu vas lui devoir quelque chose. Bah, d'une certaine manière, oui, mais peut-être pas à lui. Peut-être pas à lui. Comment ça? Eh bien, c'est que tout simplement, vous faites partie d'un collectif. Et donc, ce que vous faites, si chacun, et nous allons le voir, et c'est comme ça que fonctionnent les êtres de la nature, eh bien, c'est qu'ils offrent leur service. Et ils sont contents d'être au service, parce que plus ils sont au service, plus il y a de circulation d'énergie et d'information. Donc, plus c'est mieux pour eux, mais ils n'accumulent rien. Ce qui veut dire qu'ils reçoivent un, il va ressortir un. Mais entre-temps, eux, ils auront grandi. D'accord? Donc c'est pour ça que quand nous sommes en contact avec les êtres de la nature, obligatoirement, quand, entre guillemets, ils vous aident d'une certaine manière, eh bien vous allez leur répondre avec quelque chose. Or, que pouvez-vous offrir aux êtres de la nature? Vous leur mettez un billet de 100 € là, sur la table? Vous leur mettez une pièce d'or? Vous leur mettez quoi là? Comprenez? Donc ça veut dire que quand on commence à être en contact avec l'invisible, eh bien, on a une monnaie d'échange. Et cette monnaie d'échange, c'est, on va dire, une qualité vibratoire associée à une énergie. Donc, la plus grande monnaie d'échange que vous puissiez avoir, ça s'appelle un feu du cœur. Alors bien sûr, vous pouvez toujours au début, comme on l'a fait, Corinne et moi, c'est-à-dire on met des fruits secs, du miel, enfin on peut toujours mettre des choses, parce qu'effectivement, tous ces ingrédients possèdent une énergie et une information, et ils apprécient, on est d'accord. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent apprécier le plus? Parce que des fruits, il y en a dans les arbres, ils peuvent aller se servir, on est d'accord. Mais votre feu du cœur, à vous là, ils peuvent aller le cueillir, là? Non? Et rappelez-vous, normalement, nous sommes des humains. Ça veut dire de la 4e dimension. Donc il est clair que quand vous allez offrir un feu du cœur, vous allez offrir une énergie, mais qui contient une information colossale pour eux. Parce que c'est une information qui va les aider à grandir. Donc c'est avec ça que vous allez les nourrir. Alors vous allez dire, ouais, mais le feu du cœur, d'où ça vient? Ah, ça vient de vous. C'est bien quelque chose que vous avez en vous. Vous êtes riche. Vous êtes un banquier. Alors vous savez que l'argent qui dort dans les coffres, ben, ça vaut rien, parce que ça ne circule pas. C'est comme la sève dans l'arbre. Si vous l'accumulez dans un truc, ça va stocker, et puis ça va dépérir. Imaginez que par exemple, du temps des francs français, vous ayez accumulé 3 millions de francs français sous le matelas. Aujourd'hui, ça vaut quoi? Que dalle. D'accord? Alors, on peut aussi parler des fameuses, par exemple, de certaines dames qui ont un amour fou pour un galant XYZ, et le galant il dit, oui, mais attends, il faut que j'aille de l'autre côté de la Terre, là, j'ai des boulots à faire, et je reviens.
Puis elle leur a dit, oui, mais attends, je garde mon amour pour toi, je le garde et j'attends ton retour. Puis il se passe 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et puis le galant il revient. Puis la dame elle réouvre le coffre en disant, je lui ai donné tout l'amour que j'avais pour lui. Puis il regarde, il n'y a plus rien dedans. Oui, c'est un conte que tout le monde connaît, ça. Parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas s'entretenir dans le temps. C'est pas parce que vous étiez amoureux il y a 5 ans que 5 ans après, vous allez toujours être amoureux de l'individu, puisque celui qui va revenir, ben, il sera peut-être pas tout à fait pareil, enfin, il sera plus du tout pareil. Et comment vous pouvez être certain que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, l'amour, on va dire, que vous aviez pour cette personne, vous l'avez toujours et qu'il va être au même niveau, voire plus. Il n'y a rien qui vous le garantit. Vous savez, quand les gens partent de l'autre côté, ils disent ouais, mais pourquoi ils pleurent aux enterrements, tout ça? Parce qu'en fait, ils regrettent de ne pas avoir dit à ces gens-là, quand ils étaient vivants, ce qu'ils avaient envie de leur dire, ce qu'ils avaient envie de partager, ce qu'ils avaient sur le cœur. C'est pour ça qu'ils pleurent et qu'ils chialent. Parce que si vous n'avez aucun regret, vous dites qu'il est parti dans l'autre monde, super. Vous êtes cool. D'accord? Ça veut dire que vous avez transmis l'énergie que vous aviez par rapport à cet individu. Vous lui avez dit exactement tout ce que vous aviez sur le cœur, que ce soit en bon ou en mauvais, mais vous avez fait circuler l'énergie, l'information. Vous avez été dans l'amour. Alors, ici, on comprend que quand on est en 4D, ça veut dire que bah là, il n'y a plus la vessie qui suce, quoi. Il n'y a plus un truc qui accumule et qui fait que ça va mourir. Donc là, c'est déjà pas mal. Vous maintenez un équilibre. Vous dites, il y a ça qui rentre, alors il y a ça qui sort. D'accord? Donc on sait qu'en 4D, c'est la zone de l'ascension. C'est-à-dire, on va passer d'un stade, d'une géométrie. Là, on passe à une vibration pour passer à une géométrie. Donc, on fait un saut sur une autre couche, un saut quantique ou antique. On passe d'une couche à une autre couche. Donc, il y a une phase de transition. Cette phase de transition, c'est tout simplement qu'on va passer d'une manière de vivre à une autre manière. Donc, voilà. Alors, dans notre cas, c'est simple. Comme on a quasiment tout faux, c'est tout qu'il faut changer. Alors, c'est pour ça que quand vous entendez le langage des bisounours, ils disent oui, oui, mais ça c'est beau. Ah ouais, le soleil est jaune, c'est beau, il faut le garder, c'est merveilleux, c'est tout. Oui, mais maintenant il n'est plus jaune. Ah oui, mais là, tu as vu le monde, là, il est génial, il faut le garder, il faut le sauvegarder pour le futur, pour nos enfants. Ah oui, mais ça va virer. Parce que la lumière que tu vois là, eh ben, c'est pas franchement très lumineux quand tu seras véritablement en 4D. Et en 5D, on dira, mais c'est quoi ce marécage? Donc, on n'est pas dans l'amélioration de ce monde, ou de faire un relifting de ce monde. C'est ce monde va mourir. Parce que tout est faux. Quand vous regardez un arbre où tout est boursouflé, est-ce que vous attendez à avoir des fruits merveilleux? Non, vous allez avoir des fruits coussi coussa, puis piquer, tout. Enfin bref, ça ne va pas être tout à fait ça. Et si à la rigueur vous mordez dedans, vous verrez que c'est plutôt acide que plutôt doux, quoi. D'accord? Comprenez ça. Alors, ici, quand on fonctionne avec ce truc-là, c'est simple. On se dit, oui, mais alors, voilà, j'offre quelque chose à quelqu'un. Par exemple, là, moi, je vous offre quelque chose. C'est de la 4D, c'est du vent, c'est de la vibration. Hein. Qu'est-ce que je vous donne, moi? Juste de l'info. J'y mets de l'énergie, d'accord. Alors, comment les choses vont revenir? C'est pas mon problème. Parce que le véritable don inconditionnel, c'est que vous dites, je suis fait pour, par exemple, ça. Alors bon, je pense que vous avez découvert au fil du temps que je suis fait pour être devant un tableau et en tenue de plombier. Alors, c'est, on va dire, l'une de mes caractéristiques de mon être, véritablement. Celui d'expliquer les choses. Donnez-moi pas un violon ou un piano, une guitare, je ne sais pas jouer. Je n'ai même pas l'oreille juste. Et encore, si vous mettez une note, je ne serais jamais capable de vous dire si c'est un do, un ré ou un la. Je ne suis pas calibré pour ça. Donc ne me demandez pas d'être musicien. C'est franchement hors
de mes capacités. Ah, peut-être dans d'autres vies, je travaillerai la musique, certes, mais là, dans celle-là, c'est vraiment pas ça. C'est pas ma... Comme dirait l'autre, vous savez que quand le sans-nom a créé notre être principal, enfin, notre essence, notre vibration, eh bien, c'était pour un objectif précis. Alors si c'est celui de devenir un musicien, ben, vous allez devenir un musicien, puisque c'est ça qui vous est demandé par le sans-nom. Moi, ma fonction, c'est pas de devenir musicien, c'est pas de devenir chanteur, c'est pas de devenir acteur, c'est pas de devenir menuisier, plombier ou autre chose, enfin, entre guillemets. C'est simplement l'aptitude à pouvoir transmettre une information. C'est tout. Alors, quand je fais ça, je suis dans mon rôle, je suis dans ma fonction, dans ce qui me fait vibrer. Bien. Alors maintenant, bah, vous allez me dire, ouais, bon, bah, d'accord, et tu fais comment pour vivre? Eh ben, c'est là le truc. C'est-à-dire que je pourrais faire comme tous les systèmes, entre guillemets, basés là-dessus, qui dit, bah oui, moi, voilà, je vais donner de l'information, j'ai de l'information, alors je l'accumule, et puis je vais la vendre sous forme de stage. Je vais écrire des bouquins. Alors bien sûr, les droits d'auteur, 6 ou 7%, et puis tout le reste, c'est pour les autres. C'est sûr. Ah oui, mais maintenant, par Internet, oui, bon, ouais, d'accord. Bon, au lieu d'avoir 6-7%, t'en auras 20, quoi. Mais ça va pas jouer. Alors bien sûr, ils essayent de gagner la vie si on a un système comme ça. Ok, d'accord, j'ai rien contre. Moi, je suis pas là pour donner des stages. J'en ai déjà donné, hein, c'est pas le problème. Mais il y a une évolution au niveau de la vibration. Alors ce qui se passe, c'est que, je vais noter ça maintenant, c'est que le principe est simple. Vous donnez, alors admettons que ça va faire une goutte, et donc ça va créer ici un vide. Ça va créer, vous savez, si je devais faire une goutte comme ça, en moins, quoi. Parce que cette quantité qui est vide, là c'est vide, bah, parce que là c'est plein. Donc le principal, c'est que vous refilez. Et là, ça va se remplir par quelque chose. Forcément, ça va se remplir par quelque chose. Et donc, ce quelque chose va être rempli de multiples manières. Et en fait, d'une certaine manière, c'est aussi bien l'invisible que le visible qui va faire que ça va revenir. Pourquoi? Parce que vous le savez très bien. Il y a très récemment, j'ai discuté avec quelqu'un, elle me dit, mais Laurent, comment tu fais pour vivre? J'ai posé, comment ça? Elle m'a dit, oui, mais t'as bien un loyer, t'as bien des trucs à payer, là, tout ça. J'ai dit, oui, je vis que par les dons. Là, elle a eu... Ah bon? Oui. On n'a pas de RSA, on vit aux dépens de personne. D'aucun système, de rien du tout. Il n'y a pas de don. Eh ben, matériellement, on ne pourra plus faire grand-chose, donc arriver forcément à un moment, ça va se tarir. Donc il y a un déséquilibre. Le seul truc, c'est que si vous êtes comme un certain nombre ici-bas sur Terre, qui piquait les informations quelque part, qui est trituré mentalement, qui se dit maintenant je vais montrer que moi je suis vachement fort et que j'ai des choses à dire, et que je vais les vendre. Il y a des cassettes, il y a des stages, des CD, des machins, des trucs, parce que moi j'ai reçu, ou parce que je suis plus intelligent que la moyenne, eh bien le résultat, ils vont certes, éventuellement, bien sûr, gagner un tout petit peu de sous, mais bon, ils vont pas vivre avec des trucs inimaginables, hein, mais ils se privent de quelque chose. Parce qu'ils sont en version 3D, ils oublient l'invisible. Ils ne voient que le visible. Ils disent, oui, mais moi, cette information, ça coûte tant. Ils sont dans le conditionnel. Donc ça veut dire que l'invisible, là, il ne le prend pas en compte. Par contre, si vous prenez l'invisible en compte, ici, vous dites, mais si moi, je suis dans ma fonction, je fais ce dont je suis étudié pour. Je le fais avec du cœur. Je suis sincère. Vous pensez là que le sans-nom, il va dire, oui, il est sincère, il fait tout, il fait exactement ce que je lui demande de faire, mais il va crever parce qu'il n'y a rien qui revient. Non, ça ne va pas se passer comme ça. Parce que l'invisible, il va tout simplement, c'est bête à dire, hein, mais les gens qui vont m'écouter, qui vont dire, ouais là Laurent, là il apporte quand même des infos que
j'ai bien progressé quand même depuis, et si je comptais véritablement combien ça m'aurait coûté si j'avais passé par ce système-là, combien ça m'aurait coûté en argent, mais surtout aussi en temps, eh ben, je crois que même si je lui donnais que 1/10 de ce que j'aurais dépensé là, je crois qu'il n'aurait aucun problème pour arriver à payer son loyer. C'est tout bête. Donc ça veut dire que quand un individu arrive en 4D, il commence à sentir la loi de l'équilibre. Et il commence à comprendre que quand on lui apporte quelque chose et que ça le nourrit, il lui est impossible de ne pas donner. Alors il donnera, d'une manière ou d'une autre. C'est pas grave. C'est pas forcément de l'argent. Mais il en parlera à d'autres, il fera des trucs, enfin bref, il transmettra. Parce qu'il dit, je ne peux pas garder ça pour moi. Je ne peux pas le garder pour moi. C'est trop bon. Comprenez le truc? Donc, quelque part, si chacun agit comme cela, version 4D, nous allons être dans un monde où, en fait, nous savons que si chacun donne, eh bien, il recevra d'une manière ou d'une autre. Alors, s'il donne à un tel, c'est pas un tel qui va le payer, ça sera quelqu'un d'autre, qui peut-être, lui, n'a pas d'autre moyen, et va donner de l'argent. Mais celui-ci, il aura fait quelque chose de toute façon qui va aider d'autres. Alors, vous savez, c'est l'histoire d'un mec qui se pointe au bar. Alors, il se pointe au bar, et il a un billet, on va dire... Allez, on va prendre un truc, voilà, il a un billet de 200 €. Voilà. Bon. Il a un billet de 200 €. Il dit, voilà, ça serait pour dormir cette nuit ici, là. Enfin, on va dire 100 € comme ça va être plus... Voilà, est-ce que je pourrais dormir ici? Enfin bref, vous savez, un bar-resto où vous pouvez dormir. Un hôtel-resto, quoi. Et tout le monde qui sont au bar voit bien que le gars, il sort 100 € de bifton et il donne au propriétaire. Et c'est là que un des mecs qui est au bar, il se rapproche du barman et dit, bah écoute, là tu viens de toucher 100 €, ça tombe bien parce que c'est ce que tu me devais là, parce que je t'ai fait tel boulot et tu me les dois, donc maintenant je sais que tu les as, tu peux me les donner. Alors bah, le mec, le barman, il dit, bon ok, voilà, là tes 100 € que je te dois. Alors ça, c'était, je sais pas, moi, le menuisier ou le plombier. Et puis, juste à côté, puisque c'est un petit village, il y a le plombier, il y a, on va dire, le boulanger qui voit le plombier, il dit, putain, il a 100 € lui. C'est ce qu'il me doit. Ah, il va choper le plombier, il dit, je vois que tu as 100 €, est-ce que tu pourrais me payer ma dette, là, s'il vous plaît? Alors, bah, le plombier dit, d'accord, tiens, là, les 100 €. Puis après, quand on voit le boulanger, il y a forcément quelqu'un d'autre à côté qui dit, au fait, moi je t'ai livré la farine et tu me dois 100 €. Voilà. Et le résultat, c'est que, vous voyez, imaginez la scène. Et ça peut durer comme ça éternellement, enfin faire un certain nombre de choses. Et puis arrive un moment, il y a le gars qui venait pour avoir sa piole, etc. et qui dit, moi j'ai un truc. Regardez, là, je sors de la liste, ça coûte 100 €. Et l'autre qui a le billet de 100 €, il dit, ah ouais, ça m'intéresse, ça. Alors, il a fait le billet de 100 € au mec. Un mec, il lui a fait le bien. Et donc, il se dit, ah, je connais ce billet de 100 €, c'est celui que j'ai donné tout à l'heure. Ce billet de 100 €, il n'a pas changé. Rien n'a été modifié sur ce billet de 100 €. Mais tous ceux qui l'ont touché, ils ont réglé un problème. Vous voyez le principe? Eh bien, c'est comme ça que ça doit marcher. C'est-à-dire que les 100 € qu'il a donnés, l'autre, le barman, il les a refilés à l'autre. Il ne dit pas, oui, mais il y avait la TVA, les machins. C'est pas fait sucer entre les deux, vous comprenez? C'est un petit comme ça. Bon, si on regarde dans les trucs, oui, mais bon. Hein, mais si vous regardez bien, un seul petit billet de 100 € peut régler la problématique de tas de gens. Hein. Donc, quand nous sommes dans une société de 4D où on comprend que dès que l'on donne, forcément ça va créer un vide, on amorce la pompe. On amorce la pompe. Mais il en faut un qui commence à dire, ok, je commence à donner.
Et puis, on va voir. Alors, c'est sûr que quand vous êtes dans un truc comme ça, où on sait qu'ici, il sort, en fait, à la fin, on est plutôt à 0,05 pour 1, c'est sûr qu'il va falloir qu'il donne beaucoup pour que ça bouge. Hein. Donc là, bah, vous dites OK. Alors, on va donner 100, et puis peut-être qu'ici, on aura 5. D'accord. Et donc, quand on donne 100, qu'est-ce que vous pouvez donner comme 100? Moi, est-ce que je peux donner des bifetons aux gens? Non, j'en ai pas. Enfin, entre guillemets, je suis pas milliardaire. J'ai pas de fondation et je distribue pas les bifetons comme ça parce que j'ai pas de planche à billets. Ok? Mais par contre, en quoi je suis riche? Je suis riche en information. Donc, je donne de l'information, je donne de l'information, je donne de l'information, je donne de l'information. Ok, très bien, très bien, très bien. Et le truc, c'est que qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que il y a on va dire quelque chose qui va s'établir entre les deux. Petit à petit, les gens ils vont quand même se rendre compte, ils se disent, putain, ça fait quand même un paquet de temps qu'ils donnent. Mais si c'était que du truc qui était mentalisé, malaxé, parce qu'ils chopent des infos à droite à gauche, ou ceci, ou cela, etc., je vous rappelle, ici, ils sont coupés de l'invisible. Donc, arrivé à un moment, vous pouvez bien sûr lire des canalisations, vous pouvez lire des trucs, des machins, mais ça s'épuise. Donc, toutes les personnes qui fabriquent un système comme ça, qui se disent, moi, j'ai reçu quelque chose et je vais le refiler, mais sous condition, ils s'épuisent. Ils ne s'en rendent pas compte, mais ils jouent contre eux. Alors, bien sûr, vous allez me dire, ouais, mais les CD, il faut les fabriquer, ça coûte cher, etc., ou les clés USB, machin. Ouais, certes, bah, tu fais payer juste le prix de la clé USB. On est d'accord. Nous, là, on voit, il y a les petits cailloux, petits poussés. Bah, moi, le cristal de roche, je le coupe pas quand je vais aux toilettes. Hein, donc, il faut bien l'acheter quelque part. Bon, bah, ça coûte. D'accord. Et puis, bah, comme c'est dans un système, on va dire, où il y a de la TVA, des charges sociales, des machins, des trucs, bon, il y a des tas de charges qui se rajoutent. Moi, c'est pas mon business. Hein, j'en veux pas, je veux pas faire ça. Mais il faut bien que vous puissiez accéder aux cailloux petits poussés. Donc on voit bien que le prix que vous payez, de toute façon, si vous regardez au résultat, en fait, partout où va l'argent, vous allez voir que ça va pas dans la caisse de celui qui vous le vend. Hein. D'accord? Donc on voit que c'est un système qui est condamné à terme. L'argent est condamné à terme. Tout le système est condamné à terme. Donc, le truc, c'est que ici, vous êtes coupé de l'invisible, donc forcément, vous allez vous épuiser. Alors, vous savez, c'est facile de dire, oui, mais je vais écrire des bouquins. Ben, je vais vous dire sincèrement, si vous ne prenez pas un bouquin, on va dire, tous les 3 mois, vous allez claquer. Parce que, qu'est-ce que c'est là, 7%? 6-7%, c'est que dalle. Parce qu'en plus, il va falloir payer après les impôts sur vos revenus. Non, mais attendez, ça c'est du brut que vous avez là. Il va falloir payer les caisses d'assurance maladie, le bordel, enfin... Et donc, si vous ne vendez pas 1500 ou 2000 bouquins à chaque fois que vous en éditez un, vous êtes mal. Alors, si on regarde bien, combien il y a d'écrivains sur Terre? Il y en a un paquet. Hein. Des bouquins, il y en a des milliards. Il y en a combien qui ont réussi juste à vivoter grâce à ça? Pas tant que ça. Et ceux qui sont devenus millionnaires grâce à ça, là, ils sont encore beaucoup plus nombreux. Hein. D'accord. Donc on voit bien que le truc, c'est que si vous n'avez pas un succès planétaire, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas un requin de base, enfin entre guillemets, hein, aujourd'hui ça va un petit peu plus vite, mais si vous n'étiez pas un requin de base qui dit, moi quand j'écris, quand je cause en anglais, d'un seul coup je peux vendre non seulement à tous les gens qui vivent en Amérique du Nord, mais au reste du monde entier pour ceux qui sont éduqués, qui causent l'anglais. Mais imaginez que vous parliez, je sais pas moi, une autre langue qui n'est pas très diffusée sur Terre. Et ah ouais, bon, il y a 50 millions de possibilités, enfin il y a 50 millions de gens qui causent cette langue, comment je vais pouvoir vivre en sachant que si 1% de ces gens-là m'achètent, je serais déjà heureux. Donc c'est pas possible. Donc on voit bien que dans ce système, même si quelqu'un arrive à vous pondre quelque chose, eh bien, le fait qu'il soit dans un système financier va faire qu'il faut qu'il ait un train de parution d'enfer pour arriver à s'en sortir. Donc, quand vous regardez des grands écrivains, quand je dis grands, aujourd'hui, vous savez, assez New Age, assez machin truc, etc.,
Il fallait qu'ils pondent des bouquins tous les ans et puis qu'ils se baladent au niveau de la planète pour faire des grandes réunions, pour faire de la pub et puis que tous les gens achètent leurs bouquins. Parce que s'ils bougeaient pas leur cul... Donc c'est un business. Et forcément, ils s'épuisent à ça. Mais bon, il faut bien sortir du trou, on est d'accord. Donc il est évident que quand vous rentrez dans ce système-là, vous travaillez avec l'invisible. Quand vous travaillez avec l'invisible, d'un seul coup, là, vous avez un apport de sève qui n'a aucune mesure. Ce que n'a pas ces gens-là, ou très peu. Là, c'est comprenez le truc. Donc là, quand on est en 3D dans le don conditionnel pur, on se dit oui, mais il est normal de se faire des bifetons, sinon comment je vais payer mon loyer? Il n'y a pas de problème. Mais vous travaillez dans une géométrie absolument qui va à l'encontre, on va dire, des lois de la nature et des lois de l'équilibre. Par contre, quand vous commencez à travailler là, dans cette condition-là, vous allez vous rendre compte que là, vous allez avoir un allié important. Ah oui, parce que on dit, ouais, mais bon, Laurent, là, dans ton cas, ouais, tu chopes des informations, ceci, cela, ok, parce que c'est de l'info, mais pour le reste, un musicien, il sera beaucoup plus inspiré. Un écrivain sera beaucoup plus inspiré. Quelqu'un qui veut faire, je sais pas, moi, un meuble, tout ça, eh ben, il fera juste, il fera beau, il fera fin, il fera classe. Vous voyez, c'est ça la différence. Parce que quelqu'un qui travaille, on va dire, avec son cœur, mais on va dire avec amour, et qui c'est pas un travail pour lui, c'est, on va dire, une passion, mais une passion pas dans le sens trop émotionnel du terme, mais que il a la fibre pour ça. Eh ben, je peux vous dire que ça va aider beaucoup. Et donc c'est pour ça que le fameux passage du trou de l'aiguille, de celui qui dit voilà, je passe de la 3D à la 3D+, puis après quand il passe de la 3D+, à la 4D, là, chat d'aiguille. Ouh! C'est-à-dire que d'un seul coup, il va falloir qu'il change son fusil d'épaule, de dire tout ce que je faisais sous forme matériel, bifton, prix, tarif, échange, etc. Je donne gratos. Oui. Il faut effectivement dire, voilà, il faut que j'aie confiance, il faut que j'ai la foi. Mais si vous avez la foi, ça veut dire que, grosso modo, vous êtes d'accord pour travailler avec l'invisible. Et le premier guide que vous avez s'appelle votre petit doigt. Il faut lui faire confiance. Vous avancez. Et donc, d'ici un petit mois, ouais, on est au mois de juin, là, juillet, ouais, dans un mois, ça fera 10 ans que j'aurai commencé à publier sur un blog. 10 ans. Alors, comment j'aurais pu savoir, quand j'ai commencé, moi qui n'aimais absolument pas écrire, c'est des dessins, c'est tout. Donc, quand on me demandait de faire un rapport, un truc, alors là... Et mon français, il est loin de la littérature, voilà. Donc, difficile. Et donc, ma petite voix m'a dit, tu vas bloguer, tu vas écrire. Ah bon? Mais comme j'étais dans les ennuis sérieux, matériel sérieux, j'ai dit d'accord. De toute façon, j'écoute ma petite voix, j'ai dit d'accord. Parce que si je m'étais posé toutes les questions, oui, mais qu'est-ce que je vais écrire dans 3 mois, et puis dans 6 mois, et puis dans 1 an, puis dans 2 ans, puis dans 3 ans, mais qu'est-ce que je vais raconter? Comment les choses elles vont évoluer? Comment je vais planifier mes trucs? Comment En fait, dans la réalité, si vous posez toutes ces questions-là, c'est station parking, et puis vous ne bougez plus. Point barre. Alors vous dites, ok, on publie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 articles, c'est pas grave, sujet ça, puis après viendra un autre sujet, puis après un autre sujet, puis après un autre sujet, etc. Et je n'avais jamais eu l'intention de dire, un jour, ceci viendra, on va dire, je ne vais pas dire mon gagne-pain, parce que ça l'est sans l'être, en fait, hein, parce que j'ai jamais vu ça sous cet angle-là. Je n'ai jamais vu dire je vais gagner des sous parce que j'ai essayé, ça a complètement foiré. Vous savez, tous les trucs que quand vous débutez, ouais, vous allez gagner tant de sous tous les jours, si vous faites ci, ça. Moi, j'ai tout décortiqué, j'ai fait tous les trucs. Bon, il y a déjà longtemps, parce que là, maintenant, là, tout le monde veut s'y mettre, mais bon, ça, il y a 10 ans de ça déjà, c'était quand même beaucoup plus... non.
J'ai bien regardé, j'ai fait, puis j'ai dit non, ça va pas marcher, ça va pas marcher, ça va pas marcher, non. Parce que en fait, la seule chose qui a fait que je suis encore là, c'est que j'ai suivi ma petite voix et mes inspirations. Puis j'écrivais ce que que je sentais qu'il fallait que j'écrive. Puis c'est tout. Alors des fois ça a plu, des fois ça a pas plu, mais c'est pas grave. C'était moi. C'était mon angle de vue, c'était ma façon de le dire, c'était alors bien sûr, on me dit oui, mais il faudrait écrire un français un peu moins populaire, un peu moins truc, tati, tata, enfin, vous connaissez tous les moi c'est moi, puis bon voilà, j'ai mes expressions à moi, j'ai grandi comme ça fait partie de mon arbre, j'ai pas envie de couper cette branche pour l'instant, parce que si on la coupait, il n'y en aurait plus, donc voilà, ça donne ce que ça donne. Vous voyez le truc? Et donc c'est ça, c'est-à-dire que en fait, je voyais pas plus loin que le bout de mon nez par rapport à tout ça, quoi. Je voyais vraiment pas plus loin que le bout de mon nez. Chaque jour, bon bah voilà, parce qu'à une époque j'écrivais, c'était tous les jours pour un article. Bon, maintenant je sais que c'est un petit peu plus costaud, donc je faisais paraître tous les 2 jours. Et là, bon, maintenant avec les vidéos, c'est encore plus costaud. Alors j'ai dit bon, ok, d'accord, on va essayer que ça dure pas trop longtemps, que j'en dise pas trop, parce que sinon ils vont être submergés par les quantités d'informations. Et aujourd'hui, si on me disait, Laurent, alors t'en es où dans ton vidage de réservoir là? Je dis, putain, on vient à peine de commencer, les copains, là. Parce que moi, j'ai une problématique, c'est que vous lisez pas assez vite. Et vous n'avez pas assez d'heures de livre dans la journée pour que vous puissiez prendre conscience de tous les trucs que j'ai à vous dire. Alors ça va prendre des années encore. Et là, je suis tranquille. Hein. Je suis tranquille que j'ai encore un paquet d'infos à vous donner. Mais ça viendra en son temps, puis c'est tout. Comme ça, parce que des fois, quand même, ça pèse un peu sur les épaules quand j'ai beaucoup de pages sur mon cahier. J'ai dit, putain, je leur ai pas dit, je leur ai pas dit. J'ai dit, bon, ben, c'est pas grave, ça reviendra quand ça reviendra. Voilà. Et donc, il m'a fallu une philosophie de vie pour arrêter de me mettre la pression. Alors qu'au départ, ça aurait été tout à fait le contraire, c'est-à-dire que je vais leur causer de quoi. Et c'est ça la différence entre des gens qui ont commencé des blogs, des trucs, des machins, ils y vont, alors au début ils ont plein de choses à dire, parce qu'en fait généralement quand les gens ils commencent à écrire, c'est parce qu'ils ont des choses à dire. Alors, qu'ils le disent. Hein, ils s'auto-analysent, ils s'auto-expriment, parce que bon, ils ne savent pas comment faire autrement, bon d'accord, très bien. Donc ils vont le faire, ça va durer 1 an et demi, 2 ans. Puis pouf, à la fin, le réservoir, ça y est, il est vidé, ils sont contents, ils ont fait leur truc, et puis bah, les publications s'espacent, et puis arrive un moment, la personne, elle a vidé son sac, ça lui a fait du bien, elle n'a pas été obligée d'aller voir un psy, parce qu'elle a pris ses lecteurs comme si c'était un psy. Hein. Et puis voilà. Donc, mais c'était pas des écrivains dans l'âme, c'était pas leur job. Ça a été simplement une méthode pour eux, pour s'exprimer, pour lâcher ce qu'ils avaient à dire, pour commencer à exprimer leur unicité. D'accord ? Et donc c'est pour ça que tout le monde n'est pas forcément doué dans la capacité à transmettre de l'information. Ça c'est déjà une chose, mais aussi il faut quand même avoir accès à cette information. Parce que si vous êtes un sacré pédagogue, il faut quand même savoir quoi raconter. Ouais. Et donc, si c'était que du truc cérébral, vous le sauriez. Vous le sauriez. Parce que ça ne résonnerait pas en vous. Donc, à la fin, je dis, ouais, bon, c'est du mental, c'est du truc, ouais, bon, puis vous en lasserez. Donc, il faut que ça soit une information qui soit vibrée, qui soit vécue par la personne. C'est là qu'intervient toute l'expérience, toutes les vies antérieures, toutes vos capacités, en fait, à vous connecter, en fait, à l'invisible. Donc, en vous connectant à l'invisible, vous pouvez faire ça. Vous savez qu'il va y avoir pratiquement aucune déperdition. Donc pour moi, je donne, tout est gratos. Comme ça, j'ai pas à m'emmerder, rien. J'ai aucun business, donc je suis absolument pas dans ce truc-là. Et comprenez que plus vous allez être sur le chemin, et plus vous allez bosser comme ça. Parce que vous savez que vous avez un partenaire qui, lui, là, il prend beaucoup de place, hein, quand même. Hein, il prend beaucoup de place. Donc après, bien, vous allez avoir, effectivement, matériellement, vous allez avoir des entrées ici. Et il y a une chose, toujours la loi d'équilibre. Vous avez besoin de 150 € pour payer une facture qui va tomber.
eh ben vous allez avoir 150 € qui va rentrer dans les caisses. Vous n'aurez pas 500 € qui vont tomber dans les caisses pour payer 150. L'invisible ne fonctionne pas comme ça. Donc le résultat concret, vous avez juste ce dont vous avez besoin pour avancer. Pas plus, pas moins. Par contre, on va pouvoir parler d'abondance. C'est une abondance, on va dire juste, on va dire équilibrée. C'est-à-dire que si vous avez besoin de payer 150 € une facture, il vous rentrera 150 €. Ou 151, bon, d'accord. Pourquoi? Parce que quand on commence à travailler en 4D, avec l'invisible, ça n'existe pas, l'accumulation. Et donc j'en suis même arrivé au stade, avec l'expérience, que quand j'avais une somme d'argent qui arrivait et que je n'en avais pas besoin, je supputais la douloureuse qui allait venir. Or, cette douloureuse n'est pas forcément une facture d'électricité ou un loyer. C'est que pour le service, c'est-à-dire que quand vous travaillez pour le service, eh bien, il y a des fois, il y a quand même besoin d'avoir un achat de matériel, un truc. Ah, mais un achat de matériel, quelconque. Vous savez, le tableau, il n'est pas tombé tout seul, etc. Donc, il y a besoin pour le service, parce que vous passez un cran au-dessus, vous avez besoin de faire d'un investissement, mais des fois, vous avez l'argent qui arrive, alors vous ne savez pas à quoi il va servir. Alors moi, dans ce cas-là, c'est simple. Il dit, oh là, il y a un surplus, je n'ai pas besoin de ce surplus, donc c'est pour quelque chose qui m'attend, une douloureuse qui m'attend, mais je ne sais pas laquelle. Alors, hop, je tape pas dedans, je ne vais pas dire, allez, on va sortir au resto, on va sortir parce que bon, on a marre de toujours vivre donc on va se la péter grand. Non, pas du tout. On continue sa petite vie comme si de rien n'était, et cet argent qui est là, arrive un moment, vous allez pouvoir payer le truc que vous avez besoin pour faire le service que l'invisible vous demande. C'est comme ça que ça marche. Parce que l'invisible sait très bien que si vous avez un gros truc à faire pour le collectif, c'est pas une fois qu'il faut payer d'abord et vous serez remboursé ensuite, vous savez, comme à la Sécu. Non. C'est que c'est bien qu'il n'y a pas de stock. Quand vous vivez juste à flot, il ne faut pas demander. Donc ils savent très bien. Le résultat, l'argent arrive d'abord, et ensuite vous allez le dépenser. Mais ils savent très bien que vous n'allez pas le dépenser juste pour le claquer, parce que vous dites, ça y est, je suis riche, j'ai réussi. Ça, c'est ça. J'ai réussi. Non. Donc il y a des fois, régulièrement, de toute façon c'est des vagues. Donc, hop, il y a des fois, hop, j'ai eu joie, je dis tiens, ok, d'accord, alors moi je continue à vivre comme d'habitude, pas de changement. Pas de changement. Parce que je sais que cet argent qui arrive va être utilisé. Alors, je ne tiens pas de comptabilité, je n'ai pas à en tenir, je m'en fous complètement, parce que vous savez que quand on est dans le service, il y a des fois, vous êtes obligé d'investir dans certains trucs. Donc ça peut être les pleins d'essence, parce que c'est vrai que souvent les gens ne savent pas, mais bon, souvent on est obligé de prendre la bagnole et aller à certains coins et acheter des minéraux, des trucs, enfin faire des choses qui ont un coût. Voilà, mais c'est pour le service. D'accord? Donc ce qui veut dire que quand vous êtes dans ce système-là, dans ce don, on va dire inconditionnel, où il n'y a pas de condition, en fait, dans la réalité, c'est que vous travaillez avec un nouveau partenaire. Et ce nouveau partenaire, lui, il voit tout, il sait déjà tout. Et c'est pourquoi. Donc simplement, vous, là, petit humain bien encrassé, bout de charbon noir, eh bien vous dites, ok, tiens, il y a un truc qui se passe, ok, bon, j'ai l'habitude, ok, hop. Et les choses se font. Mais il n'y a pas d'argent sous le matelas au cas où. C'est-à-dire la sécurité. Parce que si vous amassez pour la sécurité, ça veut dire que vous n'avez pas la foi, vous n'avez pas confiance.
Donc ça veut dire vous reniez votre petite voix, vous reniez les capacités de votre soi supérieur à vous dire ce qu'il faut faire. Ben, ça joue pas. Donc voilà. Donc l'autre jour j'étais voir mon garagiste et j'ai dit bon, tu sais, ça fait longtemps que j'ai pas fait la vidange, mais bon, là j'ai les disques à changer, les plaquettes à changer, les 2 pneus à changer. Bon. Ça fait combien? M'a annoncé le tarif, j'ai dit bon, dès que j'ai les sous, j'arrive. Voilà. Et pas comme un consommateur normal qui dit voilà, il faut changer ça, puis après quand vous arrivez, il vous met la douloureuse, il lui dit bon ok d'accord, vous faites le chèque, vous donnez la carte, puis ça y est, parce qu'en fait vous avez de l'avance. Non, ça joue différemment chez moi. Voilà. Alors, continuons un tout petit peu. Donc ici, vous êtes dans l'abondance équilibrée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de peur. Vous avez la foi. Vous vivez votre instant présent. Vous ne dites pas, mais comment je vais payer dans 3 mois? Dans 3 mois, ça sera dans 3 mois. Maintenant, c'est maintenant. Hein, c'est ça qu'il faut comprendre, la version 4D. Voilà, donc ici, on est dans un transfert 1-1. Et donc, il faut commencer par donner. Vous alimentez en donnant. Je donne. Et donc, forcément, plus je vous refile d'infos, plus je fais de vidéos, plus je fais de choses comme ça, et plus on me refile de l'info. Et donc, plus je peux continuer à vous en donner. C'est quand même dingue. Et c'est comme ça que ça marche. Hein, vous comprenez pourquoi, sur mon site, tout est gratuit, je veux absolument rien. Alors, le bouton don, on dit, ah ouais, un bouton don. Ben oui, le bouton don, c'est simplement la petite partie noire, c'est-à-dire celle qui va permettre à des gens d'exprimer, on va dire, leur gratitude, de se dire, ouais, mais quand même, ce qui est délivré là, merde. Ça m'a fait vraiment avancer et je ne vois pas pourquoi je paierais ici, puis que je ne paierais pas là. Mais vous savez, le temps que ça permute, là, ça commute chez les gens, ça peut prendre un peu de temps. Mais quand vous donnez du bon, à la fin, quand même, les gens savent que c'est du bon que vous donnez. Et puis c'est tout, c'est comme ça que ça marche. Hein, alors, donc ici, abondance équilibrée. Maintenant, passons version 5D. Dans la version 5D, eh bien, forcément, là, on va avoir, c'est une autre problématique, c'est que ici, on travaillait tous, grosso modo, on va dire, dans les mêmes dimensions. C'est-à-dire, moi, la 3D, je parle bifton, tu me refiles des biftons, si je t'aide, bah, tu me payes avec des biftons, enfin bref, c'était l'argent, on va dire en général. Ici, vous êtes au-delà de l'argent. C'est, en fait, un accord avec vous-même en disant, est-ce que je vais être et donc exprimer ma véritable essence de ce que je suis en ce monde. Là, j'étais un esclave, un mouton qui travaillait et qui, malheureusement, quand il était jeune, quand il a fait ses études, il était con comme un baleine, il n'avait rien à battre parce que c'était un rebelle, ceci, cela, enfin bref, tout ce que vous voulez. Et puis, vous vous retrouvez, alors vous auriez pu être, je sais pas moi, ingénieur, informaticien, et vous vous retrouvez plombier. C'est-à-dire que, parce qu'à l'école ça marchait pas terrible, ou que dans certaines matières vous étiez vraiment nul à chier, le résultat, je vais prendre mon cote, le résultat, même si j'avais quasiment, on va dire, 18, 19, voire 20 sur 20 dans les moyennes sciences, maths et tout ça, en français j'étais quasi nul, et en anglais aussi. Enfin, les langues, c'était ras de la moquette. Et on m'a dit, mais non, on ne peut pas passer en seconde, parce que de toute façon, vous parlez français, mais c'est plutôt un dialecte français, vous causez, mais pas le français. Donc, bon. Bon, d'accord. Alors, j'étais dirigé vers un truc de, comment dire, un BEP de dessinateur en bâtiment et génie civil, parce que en dessin, j'aimais bien dessiner, tu sais, le truc artistique, j'adorais ça. Et je me suis retrouvé avec un thé et une équerre, à faire des plans au Corée à l'équerre. Et bon, ça n'a rien à voir. Bon, c'est pas grave. Et puis après, vous sortez, et puis vous commencez à bosser dans le BTP. Mais où vous en êtes là dans vos études d'ingénieur, machin truc non. Vous êtes avec votre paire de bottes, la tenue, et vous bouchez dans les tranchées avec les copains. Alors, après, vous faites quoi pour vous sortir de cette ornière?
Comme quelqu'un qui dit, ah ouais, mais moi j'ai fait d'études de comptable parce que mes parents étaient comptables, ils voulaient que je sois comptable, mais moi, c'est ça que j'aurais aimé faire, et ceci et cela. Ben oui, mais tu as eu un diplôme de comptable, tu viens de passer 5 ans dans une boîte comme comptable, et puis après, quand tu dis, oui, mais moi non, maintenant, je voudrais être danseuse, ballerine, on dit, ah, mais attendez, vous faites dans la comptable, vous ne pouvez pas être ballerine. Et donc, vous vous retrouvez à bosser jusqu'à 60 balais comptable. Et qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Parce que tout simplement, au départ, c'est comme sur l'autoroute, vous avez pris un embranchement, puis vous ne pouvez plus revenir, quoi. C'est difficile. Après, c'est beaucoup plus compliqué pour revenir là où. D'accord? Donc, beaucoup d'entre nous avons vécu des sorties de l'autoroute dans laquelle on aurait dû être. Bon. Ok, après, il faut de la force de caractère pour y revenir. On est d'accord. Il faut vraiment affronter le monde et dire, non, non, moi, ça, c'est fini, quoi. J'adore le BTP, c'est bien. Bien, mais j'ai d'autres choses à faire. Hein, et après, non, non, ça c'est pas ça. Non. Et puis, tac, tac. Et après, vous arrivez à faire ce que vous êtes fait pour, si vraiment vous êtes têtu. Mais ça demande une certaine résolution, et surtout, si en plus vous êtes marié, vous avez des gosses. Hein. C'est pas simple. Hein. Donc, en cela, beaucoup de gens sont coincés dans un travail. Et forcément, comme ils sont dans un travail, eh bien, comme ils ont pris des crédits, pour pouvoir rembourser les crédits, ils ne peuvent pas perdre leur boulot. Donc, pour ne pas perdre leur boulot, ils continuent à bosser, ils encaissent, pour payer ceci, pour payer cela. Et puis après, ils arrivent à la retraite et ils disent, waouh, ça y est, enfin. Puis ils regardent derrière, ils disent, ah ouais, mais c'était pas ça, mon contrat dit. D'accord? Donc ça, hein, maintenant vous comprenez, je pense que 98% des gens qui m'écoutent comprennent ce que ça veut dire la voie 3D. Hein. On est des moutons dans des couloirs, et ben, si on bifurque dans un couloir, pour en sortir, c'est difficile. D'accord? Alors celui-ci, c'est un autre couloir que vous bossez avec l'invisible, et c'est invisible. Le premier guide que vous avez, c'est vous-même, hein, votre petite voix, votre soi supérieur. Donc forcément, quand vous commencez à causer avec votre soi supérieur, avec votre petite voix, automatiquement, ça va ouvrir les écoutilles vers, on va dire, des dimensions différentes. D'accord? Alors, ne vivre que de ça est un rêve. Parce que ça, c'est le rêve ici. Ah oui, oui, mais je veux faire ma passion. Ah oui, pas de problème, tu fais ta passion. Simplement, tu fais ta passion et tu veux gagner tes bifetons, bah, tu vas avoir tous les autres qui vont te sucer en passant. Et moi, je connais quand même beaucoup de gens qui sont des artistes. Alors, dis, moi, j'aime peindre, je peins des beaux tableaux, tout ça. Ouais, le problème, c'est que quand tu peins le tableau, il va falloir payer ceci, cela. Enfin, bref, quoi. Donc, tu t'en sors pas. Je dis, oui, c'est ma passion. Puis quand tu regardes, tu dis, ouais, bon, en fait, ils ont du mal à boucler les fins de mois, quand même. Donc, ici, on est d'accord. Vous avez quand même un monde de différence entre ces deux-là. Donc ici, on est vraiment dans un don inconditionnel, puisque, en fait, dans la réalité, vous travaillez sur le registre juste de ce que vous êtes. Et donc, automatiquement, vous allez bosser avec l'invisible. Si vous êtes dans votre vibration, vous faites exactement ce que vous êtes fait pour, ne vous inquiétez pas, les portes vont s'ouvrir. Mais si vous tombez en disant « je vais me faire payer pour », là, vous allez commencer à avoir des ennuis. Ok? Parce que généralement, quand vous tombez là, ça sera pour accumuler. Donc si vous accumulez, c'est que vous êtes en manque. Et donc si vous êtes en manque, c'est que vous avez des peurs, que vous êtes dans la compète, et vous tirez tout le chapelet. Donc forcément, là, vous allez sombrer. Bon. Ici, bah, normalement, vous n'allez pas sombrer parce que vous vivez votre instant présent, puis vous dites, si vous savez, moi, ma retraite, théoriquement, enfin, un jour, on me l'a dit comme ça, fallait au moins que je bosse jusqu'à 70 ou voire 72 ans. Alors maintenant, ça doit être au moins 75, pour pas dire 80. Alors, je me dis, ça fait quand même beaucoup d'années encore à travailler pour toucher des cacahuètes, parce que c'était à peu près 30% du salaire. J'ai dit, bon, non, je pense que je vais faire autrement. Et puis, le autrement a fait que, en fait, dans la réalité, je ne toucherai jamais de retraite. C'est impossible. Je n'ai pas accumulé la moitié de ce qu'il faut. J'ai fêté mes 59 balais quand même. Alors j'ai dit, vous imaginez quoi. Hein, ça va pas la tête. Puis de toute façon, qui va m'embaucher, hein? Et à combien? Donc, on oublie. Et ça a été une prise, comment dire, ça a été pas une prise de tête, mais c'est quand
quand j'ai opté pour ce chemin-là, parce que bon, la vie a mis à pousser, mais je pouvais dire, voilà, bon, je me remets en 3D à avoir un job, je m'en fous, je vais payer toutes mes dettes, tous mes trucs, tous mes machins, mais au moins je me libérerai de mes dettes. Mais je suis retombé dans le système, j'ai dit non. Je vais rester droit dans mes bottes. Les huissiers vont toujours me courir au cul, c'est pas le problème. Mais je vais faire ce dont je suis fait pour. Et donc, vous ne pouvez pas savoir, en ces 10 années de blog, combien au moins les 5 premières, tous les gens qui étaient autour de moi disaient, mais pourquoi tu continues à écrire? Pourquoi tu passes encore autant de temps à écrire des trucs, à faire des schémas, à faire des vidéos, à faire des machins, alors qu'à côté, tu crèves la faim? Et je préfère crever la faim et faire ce que je suis fait pour, que de ne pas crever la faim et d'être à côté des rails. C'est un choix. J'ai fait ce choix. Je l'ai maintenu. Et forcément, comme dirait l'autre, c'est comme les fourmis. Article après article, année après année, ben vous dégrossissez le truc. Et je peux vous dire qu'il y a 10 ans, si on m'avait dit que j'allais parler d'ascension, de trucs, de machin, franchement, là, je pense que je vous aurais regardé de travers, sincèrement. Vraiment, là, c'est... Donc, on ne peut pas savoir. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Donc maintenant, moi, je suis à l'aise avec tout ça. Donc, comprenez que ça, c'est vraiment une autre fonction, une autre façon de travailler. Et c'est une abondance absolument équilibrée. Donc, quand on passe ici dans l'inconditionnel, bah, ça veut dire que, d'une certaine manière, quand tout le monde y sera, ça veut dire que vous êtes un immortel, ça veut dire que vous avez équilibré votre masculin féminin, ça veut dire que vous avez un parfait équilibre entre tout ce qui rentre et tout ce qui sort, que vous êtes dans votre instant présent, qu'il y a une sérénité, une paix. Vous êtes au-dessus des nuages par rapport à toute la merde qu'il y a au fond de la vallée. Hein. C'est... voilà. Et qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez continuer à donner. Vous allez continuer à donner. Vous ne pouvez pas faire autrement. Vous allez continuer à donner. Mais là, à un autre niveau. C'est-à-dire que, en fait, autant ici, il y avait un à l'entrée et il y avait un à la sortie, vous savez, l'équilibre, eh bien, en fait, vous allez fournir un, mais grâce à vos capacités d'être ce que vous êtes, il y aura toujours un, on va dire, à la sortie, mais juste avec quelque chose qui ne sera pas un prélèvement, mais qui va être ce que j'appelle un fruit. Ça va être un fruit. Parce que ici, vous aurez fait une fleur. Ici, vous savez, des fois, quand vous regardez dans la nature, vous avez les feuilles qui sont toutes boursouflées, les fruits qui sont... Enfin, c'est vraiment pas ça. Ici, vous allez avoir une fleur magnifique. Pourquoi? Parce que vous serez ce que vous êtes. Donc, vous allez rayonner tous azimuts. Et d'une certaine manière, vous allez voir les abeilles vous butiner. C'est-à-dire que vous allez voir des gens qui vont être attirés par ce que vous êtes, votre vibration. Partant de là, ils vont vous apporter des éléments qui vont vous permettre de pouvoir fabriquer un fruit. Mais ce fruit, il n'est pas pour vous. Là, il était pour, on va dire, pour un petit égo. Hein, petit égo ici, je vais mettre. Hein. Ici, c'est pas pour vous, c'est pour le collectif. C'est-à-dire que ceci, vous n'y toucherez jamais. Vous. Mais tout le surplus, il est offert au collectif. Comprenez le truc? Donc, si je reprends la musique par rapport à mes blogs, c'est 10 années où j'ai fait des tas de choses qui sont offertes à l'humanité. Et je vous avouerai qu'aujourd'hui, je m'en fous complètement, moi. Ça ne m'appartient pas, cette affaire. C'est donc un fruit qui est offert à tous ceux qui ont envie de le picorer gratuitement, à tous ceux qui ont faim. Comprenez la différence? Ce n'est pas une accumulation personnelle. C'est pour ça qu'il n'y a aucun droit de copyright ou de quoi que ce soit. N'importe qui peut prendre, recopier, comme beaucoup, enfin un certain nombre ont fait, reprendre des vidéos, couper les morceaux que ça leur plaît pas. Enfin bon, ça fait tous les trucs, mais je m'en fous. Parce que l'essentiel, c'est que l'information soit diffusée. Et tôt ou tard, de toute façon, l'invisible fera que
les gens qui n'auront eu que des morceaux qui auront été disséminés un peu partout retrouveront la source originale. C'est un bleu. Ils retrouveront. Ils diront, ah oui, oui, ça y est. Avant, j'ai eu des petites parts, vous savez. Et puis là, ça y est. Là, je suis tombé là où il fallait tomber. Ils seront guidés vers. Donc, c'est un cadeau collectif. Et c'est pour ça que quand on est en 5D, en fait, le tuyau fait toujours 1, 1, mais c'est un équilibre qui est partagé avec un niveau supérieur. Ici, au niveau dimensionnel, vous êtes toujours au même niveau. C'est-à-dire que l'énergie passe, 1, 1, pas de problème, mais ça reste toujours dans votre, on va dire, dans votre... Ici, quand vous êtes ici en 3D, 4D, vous savez, c'est le moteur de l'humain, c'est toujours par rapport à votre petit ego. D'accord? Donc, l'accumulation d'argent est quasi nulle. Ici, l'accumulation d'argent, vous n'en avez pas besoin, puisque de toute façon, vous êtes déjà passé par là. Donc, c'est équilibre, il se passera ce qui se passera. Alors, peut-être que l'ordinaire sera un petit peu amélioré, mais pas au point de dire, je vais avoir les petites dorures en or. Non, mais on s'en fout, tout ça, c'est l'illusion, on s'en fout. L'essentiel, c'est d'être ce que vous êtes. Donc, je veux dire, le décor, vous n'avez absolument plus rien à faire. Et donc, ici, vous passez à un autre niveau, c'est-à-dire que vous avez votre niveau personnel et vous offrez le fruit au collectif. Donc, par rapport, on va dire, et donc là, vous êtes vraiment dans le inconditionnel, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune condition. Vous offrez, tout le monde vient bouffer sur le fruit que vous avez offert, parce que c'est un fruit, mais il ne m'appartient pas. Je n'ai absolument aucun droit là-dessus. Imaginez que tout ce que j'ai pu vous raconter depuis 10 ans, sincèrement, quel droit j'ai là-dessus? J'en ai aucun. J'en ai aucun dans le sens que tout ça m'a été apporté par l'invisible. Et j'ai pas souvenir, enfin bon, si c'est vrai quand même, que quand même au début, il a fallu quand même que j'aille à des stages, que j'achète des bouquins, que je fasse des trucs, ça m'a coûté, on est d'accord. Mais, concrètement parlant, si vous ne faites pas d'efforts pour aller vers, vous allez avoir un peu de mal quand je dis d'efforts. Il faut consacrer. Et donc, c'est un petit peu comme je vous avais dit, quand vous êtes dans la 3D, vous passez à la 3D+, vous savez, le petit rond blanc, la lumière dans la noirceur, dans l'ombre, eh bien, c'est que vous commencez à dire, ah là, stop, je ferme la porte, méditation, foutez-moi la paix, le monde extérieur n'existe plus. Pensez à votre gueule, on est bien d'accord. Mais c'est grâce à cette capacité de se retirer du monde extérieur pendant au moins un certain temps, c'était tous les jours, hein, un petit peu, tous les jours, eh bien, fait que je pouvais me reconnecter à moi-même. Et donc, d'avoir connexion avec, on va dire, ma petite voix, qui m'a permis, entre guillemets, de pouvoir progressivement sortir des routes de travers dans lesquelles le monde m'avait embarqué pour pouvoir revenir vers ce dont j'étais fait pour. Si je n'avais pas médité, si je n'avais pas permis cette connexion entre ma vie extérieure et ma vie intérieure, ma vie extérieure n'aurait pas changé, parce que j'étais coincé. Mais parce que j'avais cette certitude à l'intérieur de moi, que je savais c'était quoi mon truc, que progressivement, l'extérieur s'est aligné. Comprenez la différence? Ok? Donc, mon passage en 3D+, s'est fait sur pratiquement 30 ans. Mais après, c'est beaucoup plus rapide. Aujourd'hui, c'est nettement plus rapide que ça. Il n'y a pas besoin de 30 ans là maintenant. On dirait 3 ans, c'est déjà bien. Faites la même chose. On se souvient. D'accord, hein? Alors, qu'est-ce que j'avais noté ici? Donc, c'est bien un transfert. Ici, c'est bien un transfert entre un niveau personnel et un niveau collectif. Donc maintenant, quand vous regardez des EDL qui viennent, ah oui, moi je suis en contact avec un guide, avec un dragon, ou avec... etc. Comment vous allez vivre la chose? Vous dites, mais s'ils viennent, vu les lois de l'équilibre, de toute façon, les lois de l'équilibre, c'est que forcément, ça doit servir à quelque chose. Ah oui. Vous savez, on est dans un jeu qui s'appelle la galaxie. Forcément, dans cette galaxie, s'il y a de l'énergie qui est prise à un endroit, elle est forcément refourguée ailleurs, hein, parce que c'est un bocal fermé.
Donc, ce qui veut dire qu'il y a forcément un équilibre. Donc, si on a nos copains galactiques, syriens ou arthuriens ou pléiadiens qui viennent et nous refilent un coup de main, c'est que quelque part, ils ont un retour. Forcément. Forcément qu'ils ont un retour. Ils ne peuvent pas faire autrement. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans la même branche d'arbre que nous. Regardez. Si ici, maintenant, je fais une branche. Je fais une branche avec multiples petites branches. Bon. Nous, on va dire, bon, je fais d'autres branches. Nous, on est là. Admettons, on est dans cette petite branche, d'accord? Mais qu'est-ce qu'il y a au bout de ces branches? On appelle l'humanité. Mais si on regarde bien, chaque individu, c'est une feuille. Oui. Alors, quand on va dire un collectif, par exemple, Pléiadien vient nous donner un coup de main, il vient donner de l'information, énergie, à la branche appelée humanité. D'accord? Mais ça veut dire que ici, on a une espèce, excusez-moi, de photosynthèse. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui doit se faire pour que la sève reparte avec une énergie et surtout une information. Vous êtes bien d'accord? Donc, en termes d'énergie, c'est pas nous qui allons leur refiler d'énergie, parce qu'eux, ils n'ont pas besoin d'avoir EDF pour avoir de l'énergie, on est d'accord, hein, mais au niveau de l'information. Ils nous ont apporté, nos amis les Pléiadiens, ils nous ont apporté un paquet d'informations, mais ils veulent savoir ce qui s'est passé dans la feuille, au contact de toute l'expérimentation que nous avons eue, ici dans l'évolution. Partant de là, à nous de leur refiler l'information, puisqu'on leur a transformé. Donc, ce qui intéresse nos amis, nos galactiques, nos copains les galactiques, nos frères, enfin nos parents, on peut dire d'une certaine manière, ce qui les intéresse, c'est qu'avons-nous fait dans cette expérience qui vont leur permettre de grandir. Hein? Parce que ici, la branche là, si je prends, on va dire, la branche des Pléiadiens comme ça, eh bien, il y aura forcément croissance. Parce que si l'énergie information revient, ils vont prendre des couches supplémentaires. Ils vont grossir. La branche va grossir. Mais d'où elle vient cette énergie information là? Elle vient bien de la feuille qui renvoie. Donc, nos amis, on va dire nos frères galactiques, ou de l'intraterre, comme vous voulez, ils ont bien sûr, au niveau technologie, on va dire du vivant, de l'avance sur nous. Il n'y a pas de souci. Parce qu'ils sont beaucoup plus en paix. Ils sont déjà en 5D, 6D, 7D, 8D, etc. On est d'accord. Mais qui peut leur apporter l'information dont ils ont besoin pour continuer leur progression? Eh bien, ils ont besoin des bouts de charbon qui ont été jusqu'en 3D, complètement coupés de la source, et qui disent, mais comment vous avez fait pour survivre? Comment vous avez fait pour survivre? On voudrait savoir. Et donc, imaginez bien que quand vous en êtes arrivé déjà à ce niveau-là, vous contactez l'invisible, bah, vous allez les voir sur votre route. Hein. Car plus vous allez pouvoir rentrer en communication avec les autres dimensions, c'est-à-dire votre capacité à ouvrir à la multidimensionnalité, vous allez pouvoir redécouvrir en fait tous les acteurs du jeu. Vos vies parallèles, vos ancêtres, mais aussi vos ancêtres galactiques, vos ancêtres intraterrestres, etc. Vous allez tous les voir là en ligne. Pourquoi? C'est la même branche. Donc, ils ont autant besoin de nous que nous, on a besoin d'eux. Alors, maintenant, la question qui se pose à chaque humain qui est sur cette planète, quel est le fruit que vous allez offrir au collectif? Le seul fruit que vous pourrez offrir vraiment au collectif,
ça sera votre unicité, car c'est ce qui vous distingue de tous. Donc votre unicité à vous, là, c'est quoi? Qu'est-ce que vous avez fait pour vous reconnecter à vous-même et à votre essence véritable? Parce que si vous êtes reconnecté à votre essence véritable, vous allez donc être en contact avec les autres parties de vous-même. Et donc vous allez pouvoir communiquer ce que vous avez vécu ici, en ce corps. Donc, aujourd'hui, s'il y a un mec en salopette qui vous cause, c'est tout simplement qu'il y en a un qui commence à faire le job, comme on dit, et puis qui vous montre le chemin pour que vous puissiez le faire, mais à votre niveau. Parce que plus on sera de fous et de délireurs sur cette planète, et plus ça va monter en fréquence. Et plus on va monter en fréquence, plus on va être en contact avec l'invisible, plus on va jouer à la 4D, plus on va virer ça, et plus vite on arrivera là. Et quand on arrivera là, je peux vous dire qu'ils vont être heureux. Pourquoi? Parce qu'on aura solutionné tous les problèmes qu'on avait là. C'est-à-dire que quand on est là, comme je vous disais, on est devenu un immortel. Ça veut dire la maladie, la mort, rayé. La peur, rayé. L'argent, on ne connaît plus. C'est-à-dire que ce monde-là n'existera plus. Parce que l'expérience aura été finie. Et c'est là que, grâce à l'expérimentation acquise, nous allons pouvoir l'offrir au reste de la galaxie, qui elle-même, puisque c'était le jeu de l'involution, en fera bénéficier les autres galaxies. Le 7e super univers, mais aussi le Soleil central. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Que l'expérimentation que nous avons faite, en tant qu'individu, ici, complètement coupé de la source, ça sera de redonner l'information à la source elle-même. C'est-à-dire, au son nom, de dire, ça y est, on a été là-bas, on a été loin, et voilà ce qu'on a fait, ce qu'on a trouvé, et les nouvelles pistes d'exploration qu'il va falloir faire. Voilà ce que nos copains galactiques attendent de nous, et puis même plus loin. Ils attendent le retour d'expérience, de cette expérience que nous avons menée. Alors, j'étais parti dans le don inconditionnel, et bien comprenez que quand on en arrive à ce stade-là, un don inconditionnel, c'est que nous travaillons en unité avec non seulement l'humanité, la Terre, mais aussi avec le système solaire, aussi avec tous les galactiques, aussi avec tout l'intraterre, c'est-à-dire on sera réunifié. Mais rappelez-vous, le parcours de la sève, ça rentre dans un sens, forcément c'est qu'il y en a un autre. Hein. Alors pour l'instant on a une espèce de trou noir, hein. D'accord, hein, parce que là il y en a qui accumulent. Mais ils accumulent de l'argent. Ici, là, vous accumulez quoi? De l'information qui vous permet de redécouvrir qui vous êtes afin de devenir immortel. Maître ascensionné, puis ensuite reste. C'est pour ça que je disais à une certaine époque, c'est vrai que sur mon compte en banque, je n'enrichis pas mon banquier, je peux vous le dire. D'ailleurs, il se pose la question pourquoi j'ai encore un compte en banque chez lui. Hein, parce que ça vivote, c'est vraiment, ça vivote. D'accord? Pourtant, je suis milliardaire dans l'invisible. Alors oui, sur son compte en banque, il est peut-être un peu plus aisé que moi, mais dans l'invisible, il est... Voilà. Donc, moi, j'ai un surplus, là. J'ai des liquidités de l'invisible, alors je vous les balance. Hein. Je vous les balance. Je fais juste un transfert de l'invisible vers, on va dire, du visible. Puis après, progressivement, ben, ça en arrivera là. Voilà. Je pense que ici, vous avez compris que si c'est quand on arrive en 5D dans le véritable don inconditionnel, nous travaillons dans toutes les dimensions. Ici, on travaille que dans la 3D, la sienne, sa gueule, pour ma pomme. Vous comprenez? Ici, là, vous travaillez pour l'humanité. C'est déjà pas mal. Hein? C'est-à-dire qu'en redevenant, enfin, en découvrant qui vous êtes et en faisant exactement ce dont vous êtes étudié pour, eh bien, vous allez œuvrer pour l'humanité. Si vous êtes une cellule, on va dire, nerveuse, c'est pas la peine de vous faire de croire que vous êtes une cellule du foie.
Soyez à la vraie place où vous devez être dans cette humanité, c'est-à-dire en étant dans la vraie vibration, celle qui a été étudiée dès l'origine. D'accord? Bon, bah écoutez, hein, c'était juste une petite... pour vous dire, c'était quoi les différents dons conditionnels, inconditionnels et inconditionnels. Voilà, je vais vous laisser là-dessus, et puis je vous dis donc aux prochaines vidéos qui seront, je dirais, un peu plus virées vers l'actualité, hein, puisque, bon, là, ces derniers temps, je suis resté quand même assez, on va dire, théorique, hein, enfin théorique. Les prochaines vidéos seront beaucoup plus pragmatiques, parce que nous avons fait, on va dire, quelques récoltes, et il serait temps qu'on vous les donne. Voilà, alors je vous dis à la prochaine, et merci.